L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement sur les 7 principes du miraculeux. Et nous avons commencé avec le premier principe qui est évident, qui va vraiment de soi, qu'on ne peut pas sauter. C'est au nom de Jésus. Alléluia. J'avais donné toute une introduction pour faire comprendre à certaines personnes qui peuvent être réticents à ce thème, parce que ce thème a été beaucoup blasphémé, ce thème a été beaucoup sali, le miraculeux a été beaucoup utilisé pour s'enrichir. Les gens ont sali le nom de Jésus avec de telle sorte que les véritables chrétiens qui cherchent Dieu sont un peu réticents lorsqu'on en parle, pendant que c'est notre partage selon la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est notre base. La parole de Dieu est notre vérité. Et rien d'autre pour moi. Alléluia. Et nous devons comprendre qu'il est très important en tant qu'enfants de Dieu de réaliser que nous vivons et nous pouvons vivre le miraculeux et nous pouvons aussi opérer le miraculeux. Mais quand on dit vivre le miraculeux, c'est vivre des choses qui sortent de l'ordinaire, qui n'ont pas l'habitude de se passer normalement, qui ne sont pas normales. Alléluia. Et deux fois, Dieu a besoin d'intervenir dans le miraculeux. Un, d'abord, pour pouvoir sauver son enfant. Et puis deux, pour montrer qu'il est puissant et que rien ne le conditionne. Alléluia. Et tu dois comprendre que ton Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Le miraculeux n'est pas une option de la vie d'un enfant de Dieu. Je l'avais dit la dernière fois et plusieurs fois. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rentrer ou pas. Tu as besoin de rentrer dans le miraculeux. Il t'est nécessaire de le vivre. Parce que si tu ne le vis pas, il y a plein de choses qui ne vont pas se produire dans ta vie. Et même ta foi peut avoir un coût. Alléluia. Donc, ce n'est pas une option, il fait partie intégrante de l'évangile. Quand nous avons vu Jésus-Christ de Nazareth travailler sur ici, quand il était ici-bas, il n'annonçait pas que la repentance, il n'annonçait pas que la sanctification, il opérait des miracles. Alléluia. Il vivait d'abord des miracles et il opérait des miracles. Et Jésus-Christ est notre témoin. Comment ça? Notre modèle, je veux dire. C'est notre modèle. C'est lui à qui on veut ressembler. Alors si on veut le ressembler à ce point-là, si notre désir est grand de lui ressembler, nous devons comprendre que notre vie ne peut pas rester une vie fade. Une vie sans niveau, une vie qui n'évolue pas, une vie pareille. Alléluia. Nous devons comprendre qu'en Jésus, il y a des moments, les lois, les principes, les normes, les logiques sont bouleversées à notre faveur. Et ça, c'est notre partage. Alléluia. La Bible nous dit à plusieurs reprises qu'il parcourait les contrées pour pouvoir annoncer l'évangile, mais aussi pratiquer opérer des miracles. Mais pourquoi il opérait des miracles? Il opérait des miracles pour que ces miracles-là témoignent de la puissance de Dieu. Je nous disais que c'est bien beau de dire Jésus, 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 sainteté, sainteté. Mais vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais être converties s'ils ne voient pas la puissance de Dieu? Il y a des personnes qui ne viendront jamais à Dieu s'ils ne voient pas la puissance de Dieu déjà dans la vie de ceux qui l'ont reçu. Donc si tu as reçu Jésus, il faut qu'on voit la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui convainc le monde que ce que tu as là est bon? C'est les fruits. C'est le résultat de ton Jésus dans ta vie. Tu es enfant de Dieu, tu chantes tous les jours, tu es à l'église, tu fais tous les jours ce qu'il faut. Mais c'est toi qui as toujours problème de loyer, c'est toi qui as toujours problème de santé, c'est toi qui as toujours des problèmes de tout type. C'est toi qui vas emprunter aux autres. Il y a un problème. Parce que dans la Bible, la parole de Dieu dit que Jésus guérit. Alléluia. La parole de Dieu parle de son royaume comme un royaume qui n'est pas conditionné par ce monde. Donc il n'y a pas de crise dans le royaume de Dieu. Mais quand toi, on a l'impression qu'il y a une malédiction attachée sur toi, il y a un problème. Et tu dois comprendre que le nom que tu portes, tu dois l'honorer dans tous les niveaux. Alléluia. Donc le miraculeux est utile pour convertir des âmes, pour annoncer l'évangile. Nous, au début de notre foi, quand on partait parler de Jésus, on ne partait pas parler de Jésus seulement. On guérissait les malades. Et Jésus faisait la même chose. On priait pour les malades. On délivrait des gens. Et ces personnes pouvaient associer la puissance de Dieu à l'évangile qu'on leur proclamait. Alléluia. Et elles pouvaient se convertir.
Mais tu vas dire Jésus à quelqu'un tous les jours, mais elle reste pareille. Parce qu'elle ne voit pas la puissance de Dieu. Le monde aujourd'hui nous traite de faibles parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses. On est aveugle. Pendant qu'eux, ils savent des choses. Donc le miraculeux est nécessaire pour la conversion des âmes. C'est là pour être un témoignage de la puissance de Dieu. C'est là pour amener des gens à Christ. Il y a beaucoup de personnes qui sont converties à cause du miraculeux. Moi-même qui vous parle, j'étais très très malade avant de connaître Jésus. C'est pour ça que peu importe ce qui va se passer, 10 000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite, 1000 tombent à ma droite, et abandonnent la foi, jamais ma foi sera ébranlée. Parce que je sais d'où Dieu m'a enlevé, et je sais qui il est, et je sais qui est Jésus. Quand il est rentré dans ma vie, il a travaillé à fond. Alléluia. Donc du coup, même quand les choses se passent, je dis non, je ne peux pas laisser celui-là. À cause seulement de ce qu'il a fait et que j'ai vu, je ne peux pas. Je reste là et je resterai à jamais. J'avais parlé des 7 principes du miraculeux. Sachez que avec Dieu, tout fonctionne sur la base de principes. Il y a les interventions de Dieu quand il veut, ou quand peut-être l'enfant a touché son cœur. Mais en dehors des interventions, il a établi des principes. Il a établi des principes. La preuve de l'une des principes, et il y en a tellement, c'est les principes qui régissent tout le monde dans lequel nous vivons, qu'il soit physique ou spirituel. C'est des principes qui régissent ce monde-là. Pour nous qui sommes informaticiens, c'est que tu as fait l'ordinateur, tu as mis les programmes à l'intérieur. Un point trait. Si tu veux imprimer une feuille, si tu ne vas pas cliquer sur print, ne t'attends pas à ce que la feuille s'imprime. Parce que c'est un principe clair, c'est un code clair dans le programme. Si tu ne cliques pas sur imprimer, ça ne va pas s'imprimer. Donc c'est un principe évident. Parmi les principes, si tu mets une graine dans le sol et que tu l'arroses, elle va pousser. Dieu ne va pas l'empêcher de pousser. Il y a plein de choses que Dieu a établies. Si tu te jettes du haut d'un étage, d'un étage, tu vas tomber, tu ne vas pas t'envoler. Et il y a plusieurs de ces principes-là qui régissent notre mode physique et notre mode spirituel. Le miraculeux aussi est régi, c'est-à-dire vivre les miracles est régi par des principes. Vivre et expérimenter, opérer des miracles est régi par les principes. Ce n'est pas tout le monde qui prie pour que l'autre soit guéri. Mais pourquoi l'autre prie et puis il est guéri, et puis quand l'autre prie, il n'est pas guéri? Pourquoi? Il y a des principes qui les régissent. Et nous devons les connaître et rentrer dedans. Là, c'est pour ça que l'enseignement existe, pour que nous connaissions la vérité. Et la vérité nous affranchisse, ou que la vérité nous amène dans le niveau du miracle. Alléluia. C'est pour ça, écoute cet enseignement, sois là tous les dimanches. Si tu veux avoir une année différente, moi je suis convaincu que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu dans son cœur, elle transforme notre existence. Et tu dois être là pour la recevoir, pour que ton existence soit transformée. Alléluia. Parmi les 7 principes, je dis le premier principe c'est au nom de Jésus. Aucun miracle n'est possible sans le nom de Jésus. Impossible. Si un miracle se fait sans le nom de Jésus, il vient seulement, ce miracle ne sort pas de la puissance de Dieu. Parce que le seul déclencheur de la puissance de Dieu, c'est Jésus. Dans notre vie. C'est Jésus. Tu veux vivre le miraculeux divin? Sache que le premier principe, au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit en Matthieu 7, 22, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades, n'avons-nous pas fait plein de choses? Ils vont donner tellement de versets. Et puis Jésus il va dire, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est au nom de Jésus que les miracles vont s'opérer. Alléluia. Donc parler des miracles sans Jésus, c'est déjà une grave erreur. Et des fois quand tu t'assois, des fois dans certains programmes, tu te rends compte que Jésus n'est pas prononcé dans leur affaire là. Il y a plein de choses qu'on dit pour que tu vives le miraculeux, mais on oublie que sans Jésus, tout ce qu'on est en train de vous enseigner, c'est de la magie. Parce que quelle est la différence entre la magie et le miraculeux, la puissance de Dieu? Les deux sont des puissances. Mais la différence, c'est qu'un passe par Jésus et l'autre passe en dehors de Jésus. Amen. Parce que toute puissance qui ne passe pas au travers de Jésus, c'est de la magie. Amen. Donc c'est au nom de Jésus que c'est possible. Chercher une expérience puissante sans Jésus, chercher un miracle sans Jésus, c'est de chercher la magie. Beaucoup vont chercher des hommes de Dieu, vont dans les gangas,
vont dans des séminaires, mais ils ne cherchent pas Jésus. Pour enfanter, pour être délivrés, pour avoir du travail. Mais ces personnes ne cherchent pas Jésus. Et elles sont en train de se tromper. Alléluia. Parce que le miraculeux est possible au nom de Jésus. Matthieu 16, 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils vont opérer, mais ils vont aussi expérimenter. Alléluia. En mon nom, ils vont opérer, ils vont aussi expérimenter. Notre question de la dernière fois, c'était comment user du nom de Jésus pour opérer et vivre le miraculeux. Comment pouvoir utiliser le nom de Jésus pour opérer et vivre le miraculeux. J'aimerais encourager certaines personnes qui viennent ici à acheter des cahiers. Achetez des cahiers, venez avec des stylos quand vous venez ici. Ça va beaucoup vous aider déjà à vous concentrer et à comprendre beaucoup. Et quand vous rentrez, vous pouvez relire. Parce que pendant que je suis en train de vous enseigner, Dieu peut vous parler. Dieu peut vous donner une pensée que vous allez compléter ensuite. Alléluia. Dieu peut vous interpeller pour quelque chose. Donc, je vous encourage à le faire. Moi, je le faisais. Bon, c'est vrai que comme je prêche un peu beaucoup plus, je ne peux pas prêcher puis noter. Alléluia. Mais je le faisais et ça m'aidait beaucoup. Des fois, tu pouvais ouvrir, tu révisais, ça te faisait énormément du bien. Je vous encourage à le faire. Donc, comment user du nom de Jésus pour opérer le miracle? J'avais parlé de 4 indispensables. Le premier indispensable, c'est par lui, par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est Jésus qui est l'accès au miraculeux. C'est lui qui est le canal du miraculeux. C'est lui qui est le canal de l'intervention extraordinaire de Dieu dans notre vie. Il n'y a pas de possibilité que Dieu déploie sa puissance sans passer par Jésus. Il n'y a pas de possibilité que Dieu te libère d'une maladie sans passer par Jésus. Il n'y a pas de possibilité que Dieu te sorte d'une situation sans passer par Jésus. C'est par lui, c'est par Jésus que la puissance de Dieu se déploie pour le miraculeux. Alléluia. C'est par Jésus. Il est le canal de la puissance. La Bible le traite comme le chemin, la vérité et la vie en Jean 14, 6. Le chemin du miraculeux. La voie de l'accès à la vie extraordinaire. La voie de l'accès, de l'expérimentation du miraculeux divin. C'est en passant par Jésus qu'on a accès au miraculeux. Ça, je l'ai dit, je vais rapidement passer là-dessus. Alléluia. On a vu la parabole, le passage avec le mendiant malade. Pierre et Jean l'ont guéri par Jésus. Il dit, on n'a rien. Mais au nom de Jésus, on te guérit. Alléluia. Et il a reçu sa guérison au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible nous dit, nous dans ce passage-là, il n'y a de salut, c'est en Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et j'avais dit qu'on pouvait le reformuler en disant, il n'y a de miracle en aucun autre. C'est pas parle du miraculeux divin. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons vivre et opérer le miraculeux divin. Donc c'est par Jésus qu'on peut rentrer dedans. Et le deuxième point, c'est de Jésus, de lui. Alléluia. La puissance pour opérer de miraculeux, de vivre le miraculeux divin, nous vient de Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir du miraculeux divin. C'est lui qui possède ce pouvoir-là. C'est à lui Dieu a confié ce pouvoir. Alléluia. C'est à lui que Dieu a remis la puissance du miraculeux. Philippiens 2, 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverain élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est lui qui a reçu. C'est au nom de Jésus que tout va s'incliner dans ta vie. Tout ce qui est mauvais doit s'incliner. C'est au nom de Jésus. Toutes tes situations vont fléchir. Ta maladie va fléchir. Ton problème va fléchir. Et tu vas vivre le miraculeux divin. Tes ennemis fléchisseront. Mais au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est de lui. C'est de lui. Seul le nom de Jésus déclenche et libère la puissance de Dieu dans nos vies. Il a reçu le pouvoir. Il a reçu la puissance. Et c'est de lui qu'on expérimente.
Deux fois, quand vous voyez quelqu'un qui prie pour la délivrance, il dit par l'autorité que j'ai reçue du nom de Jésus, que j'ai reçu de Jésus, je demande à la maladie de partir. Parce qu'il ne peut pas dire je demande à la maladie de partir simplement. Il dit par l'autorité. Parce que nous aussi, Jésus a reçu le pouvoir, mais il nous l'a donné. Pour que nous opérons des miracles. Mais en son nom. Alléluia. C'est lui qui nous le donne. Donc la puissance se trouve en Jésus. La puissance se trouve en son nom. La puissance lui appartient. Alléluia. Donc il est très important que nous le réalisons. Nous comprenons cela. Alléluia. Matthieu 10, 1 dit, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus a donné le pouvoir aux disciples. Il nous donne aussi le pouvoir, nous tous, qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Il nous donne le pouvoir. Il nous donne le pouvoir. Et je vous dis, faites attention. Vous qui aimez prononcer le nom de Jésus n'importe comment. Tu mets le sel dans la sauce. Oh Jésus. Dès que ton chapeau tombe. Oh Jésus. Dès qu'il y a un vent sous fusil. Oh Jésus. Mais tu es en train de détruire les pauvres démons pour rien. Ils t'ont rien fait encore. Parce qu'à chaque fois que tu dis Jésus, j'ai une puissance qui est dégagée. J'ai une puissance qui est déployée. Même les pécheurs, ceux qui pêchent même là, quand ils crient Jésus, il y a quelque chose qui se produit. Le nom de Jésus n'est pas un jeu. Sois sage dans l'usage. Alléluia. Sois sage dans l'usage. Ce nom-là a un pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais je prie que le Seigneur ouvre votre esprit pour que vous réalisez la puissance du nom de Jésus. Que vous réalisez la puissance de ce que vous avez reçu. Parce que si on ne sait pas ce qu'on a réellement, je pense qu'on ne peut pas bien l'utiliser. Amen. Il faut que vous réalisez cela et que vous voyez que vous avez un nom puissant. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est Jésus qui le dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et ce n'est pas encore fini. Sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que cette parole est vérité dans la vie de tout le monde? Non. Parce que d'autres n'ont pas, ils ont reçu le pouvoir. Ça je suis sûr. Mais le diable nuit encore. Les serpents, les scorpions, ils ne sont pas sous les pieds, ils sont sur la tête. La puissance des ténèbres n'est pas sous les pieds, elle est sur la tête. Donc il faut comprendre que tu as reçu le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a reçu cette puissance-là. Il a reçu cette puissance. Il a guéri. Il a guéri énormément. Et il a guéri beaucoup de personnes. Alléluia. On va pas aller sur les autres passages parce que ce n'est pas l'objet de notre culte aujourd'hui. On a vu dimanche passé. Ceux qui veulent réécouter, allez sur notre chaîne YouTube. Nous avançons pour le troisième indispensable. Le troisième, c'est en lui, en Jésus-Christ. En lui, en Jésus-Christ. Alléluia. Les chrétiens aiment tout ce qui est simple, tout ce qui est facile, tout ce qui est rapide. Mais en réalité, vivre en Christ est très léger, très simple et très facile. Mais pas comme vous vous attendez. Alléluia. Le nom de Jésus est sur les lèvres de tout le monde. Tout le monde. Si c'est peut-être pas un musulman, mais à part ça, tout le monde prononce Jésus. Même le féticheur, il a Jésus sur sa bouche. Tout le monde use ce nom. Mais beaucoup n'en profitent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup ne vivent pas en lui. Pour vous dire que le miraculeux divin est possible lorsqu'on est en Jésus. Ça expérimente quand on est en Jésus. Quand on demeure en Jésus. Vous pensez quoi? Que j'allais vous dire des choses pour rentrer dans le miraculeux sans que vous donnez votre vie en sacrifice en Christ? Mais ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous parle d'obtenir sans donner à Dieu, on est en train de vous séduire. Je dis donner à Dieu. J'ai bien dit donner à Dieu. Parce que quand donner à Dieu n'a pas la même signification pour tout le monde.
D'autres, c'est donner au pasteur, donner tout. Je ne parle pas de ça. Donnez votre vie à Dieu. C'est en Jésus qu'on peut vivre cela. Les miracles nous accompagnent lorsqu'on vit en Christ, lorsqu'on demeure en lui. Ça accompagne les miracles, ils accompagnent ceux qui vivent en Jésus. L'homme veut toujours obtenir sans se sacrifier. Et c'est ce que les gens aiment le plus. Quand tu leur dis non, il suffit seulement juste de faire ça, tu vas avoir. Ça leur arrange. Moi, dis, donne maintenant ta vie. Renonce à ton passé. Abandonne ton péché. Change ton cœur. Pardonne. Moi, dis non, ça il exagère trop. Dis-moi seulement combien je dois payer pour pouvoir rentrer dans ma guérison, pour pouvoir rentrer dans mon miraculeux. C'est une séduction. C'est qu'en Jésus que vous pouvez vivre le miraculeux divin. C'est en demeurant en lui, en entrant d'abord en lui et en y restant. Alléluia. Qu'on peut vivre le miraculeux divin. C'est en restant en lui que le miraculeux divin s'ouvre dans nos vies. Et que des choses viennent plutôt dans nos vies. Alléluia. Il faut d'abord l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Mais plusieurs le font, mais ils ne restent pas là. Ils ne demeurent pas en lui. Mais ils veulent voir Dieu agir. Ce qui fait que ta vie reste toujours fade pendant que tu es à l'église et que tu fais beaucoup de choses, puis rien ne se passe. C'est parce que ta vie n'est pas ancrée en Christ. Tu n'es pas assis en Jésus. Tu ne vis pas. Ton souci premier n'est pas de plaire à Dieu. C'est de courir derrière tes propres ambitions. Tu veux vivre quoi? Tu es sûr que c'est le miraculeux divin que tu veux vivre. Si tu veux vivre le miraculeux divin, je te donne une information. Cela n'est pas possible sans vivre en Jésus. Sans donner sa vie en Jésus. Sans demeurer en Jésus. Ce n'est pas possible. Ça serait de la séduction si je te dis que tu as fait telle chose pour t'en sortir. Il faut que ta vie soit abandonnée entre les mains d'abord de Christ. Pour que lui, ta vie soit maintenant sa vie à lui. Et nous connaissons la vie de Christ. C'était une vie de puissance et de miracle. Alléluia. Et quand tu es à ce niveau-là, tu n'as même plus besoin de prier. Quand tu es déjà consacré et sacrifié à la croix avec Christ, en lui donnant ta vie, tu n'as plus besoin de prier. Il y a des miracles qui s'opèrent dans ta vie. Alléluia. Donc il faut comprendre. On va prendre ensemble Jean 15, 4. Jean 15, 4 nous dit: demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Ça, c'est une chose que Christ nous demande. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Ça, c'est très important. Mais on lit. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, aussi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi plus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux vivre le miraculeux? Demeure en Jésus. Il demeurera alors en toi. Regardons au verset 16 ce qu'il dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une parole claire. Il dit, si tu restes en moi, donc ça commence d'abord par toi, et que moi je vais rester en toi. Après, demande ce que tu veux. Alors tu peux demander ta guérison. Tu peux demander le changement de ta situation. Tu peux demander ton mariage. Tu peux demander. Parce que lorsque nous nous mettons devant le trône de grâce de Dieu, pour dire, Seigneur, je veux voir telle chose. Il m'a dit, mais tu le demandes au nom de qui? Jésus. Jésus, moi je ne la connais pas. Moi je ne le connais pas. Mais comment tu ne le connais pas? C'est en ton nom, il demande, non, mais je ne le connais pas. Parce qu'il ne demeure pas en moi. Comment moi je vais demeurer en lui? Ou elle ne demeure pas en moi. Comment je vais demeurer en lui? Je ne le connais pas. En tout cas, si tu veux Père, il faut faire, mais en tout cas, ce n'est pas mon nom. Ok, comme le Père est conditionné par le Christ, rien ne va se passer. Jésus est notre avocat. Un avocat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veille à ton bien-être. C'est quelqu'un qui veille à te défendre quand les condamnations sont sur ta tête. Ce qui fait que ta vie est autant malheureuse, c'est les condamnations, des ténèbres. Ce qui fait qu'il y a des blocages dans ta vie, c'est des condamnations, c'est rien que ça.
Mais si l'avocat ne te connaît pas, comment il va te défendre? Il faut qu'il te connaisse. C'est pour ça que tu dois demeurer en lui. Mais la manière de demeurer en Christ, c'est de marcher selon sa parole. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est de vivre dans la lumière, c'est de vivre dans la vérité, de vivre dans la sainteté, de vivre dans l'amour. De mettre les intérêts de Dieu avant nos propres intérêts. C'est en cela qu'on demeure en Christ. Tout ce qui te fait lever le matin, c'est de te réaliser, tu ne demeures pas en Christ. Mais si tout ce qui te fait lever ce matin, c'est de faire la volonté du Père, d'honorer ton Dieu, de porter haut le nom de ton Jésus. Alléluia. Alors tu demeures en lui. Et il demeurera en toi. Et tout ce que tu vas demander, il va le faire. Des fois, mais quand tu es à ce niveau-là, tu ne demandes pas, tu penses seulement. Et puis Dieu opère. Tu as un profond désir en toi. Ah Seigneur, oh, je me sens. Moi, c'est comme quand je me suis marié, c'est comme ça s'est passé. C'est vrai que je n'ai pas trop expliqué. Hein. Je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié. Je suis allé à aucun séminaire. Vous voulez que je vous explique? Alléluia. À l'époque, c'était en 2005. C'est vrai, je suis un peu vieux quand même si je suis frère. J'ai comme l'âge de quelqu'un de 22 ans. Amen. Attends, moi je ne m'amuse pas. Je resterai jeune jusqu'à la fin. J'ai dit à ma femme, si tu vieillis, à toi c'est ton problème. On va me dire que je sors avec maman. Mais moi seulement, je resterai jeune jusqu'à la fin. Alléluia. Parce que je ne m'amuse pas. Amen. En 2005, j'étais là. Je sais là, je me sens seul. Il dit, ça c'est qu'elle a fait ça. Des chrétiens, tu pries, puis après tu es seul. En fait, quand le moment arrive, tu ne supportes plus vivre seul en fait. Je me sens seul. Et moi je me suis dit, Seigneur, 2005 là, fais-moi rencontrer ma femme. C'est fini, voilà toute la prière que j'ai faite. Je n'ai pas fait plus. Ma femme était au Gabon. Si elle vous explique l'histoire qu'il a menée en Côte d'Ivoire, vous n'allez même pas comprendre. Tellement Dieu a, quand il a dit, Seigneur, je veux une femme, je veux connaître ma femme, 2005. Il a changé les choses en même temps. Dieu s'est levé son trône de grâce, il a tout renversé. Il a tout ramené. Et ma femme s'est retrouvée la même année à Abidjan. L'année prochaine, plutôt, la même année, je l'ai connue sur Internet, on se connaissait. Et l'année qui a suivi, elle est venue. Au Gabon, en Côte d'Ivoire. Pendant que moi, je ne connaissais même pas le Gabon. À cette époque, j'étais avec une autre qui m'a tellement fatigué. Et quand j'étais là, comme ça, je dis, mais celle-là, non. Et puis, elle n'était pas trop sanctifiée. Elle voulait faire des trucs bizarres. Et moi, j'aimais tellement Dieu que je ne voulais pas rentrer dedans. Amen. Donc j'étais là comme ça, dit, ça c'est qu'elle a fait ça. Après j'ai prié, j'ai dit à la fille, pardon. Moi là, je cache au cas, ça ne va pas. J'ai dit à la fille, c'est plus bon. Elle dit comment? J'ai dit, c'est plus bon. Quand j'ai fini de dire, ce n'est plus bon. Parce que avant que Dieu amène celle qu'il te faut, celui qui te faut, le diable va t'embrouiller. Et j'ai compris que c'était un embrouillement. Malgré que j'aimais la fille, là, je l'ai quand même quittée. Et quand je l'ai quittée, ça n'a même pas fait un mois. Ma femme me dit, j'arrive, je suis en train d'arriver à Abidjan. On vient avec mon petit frère Abidjan passer les congés. J'ai dit, bon, oui, on vient. Et puis ils sont venus. Et c'est là que tout a commencé depuis 2006 jusqu'à maintenant. Alléluia. Mais je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié. J'ai seulement demandé à Dieu, cette année-là, je me sens seul, fais-moi connaître ma femme. C'est tout. Alléluia. Mais la condition c'était quoi? Demeurer en Dieu. Ma priorité, et jusqu'à aujourd'hui, c'est d'honorer Dieu. C'est de plaire à Jésus. C'est de vivre la sainteté. C'est d'aimer les gens. Alléluia. Et après, je n'ai plus besoin trop de prier. Quand l'ennemi se lève contre toi, ton avocat aussi se lève contre lui. Parce que toi, tu demeures en lui. Mais l'homme veut que Dieu donne sans que lui ne donne. Ce que tu as donné, ce n'est rien. Mais ce que Dieu a à te donner, c'est grand. Accepte de donner ta vie. Alléluia. Tu dois demeurer en lui. La Bible nous parle d'un héritage. Il nous parle d'héritage en parlant du royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5:5. Quand j'ai vu ça, d'habitude on entend toujours le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Mais dans ce passage-là, on ne dit pas le royaume de Dieu, le royaume des cieux. On dit le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on parle de royaume, nous comprenons que c'est toutes les grâces et les faveurs que Dieu nous accorde déjà ici et dans les cieux. Parce que quand tu appartiens au royaume de Dieu, tu es un ambassadeur de son royaume. Et vous savez que tant que le pays dont tu es l'ambassadeur n'est pas en crise, jamais toi tu es en crise. Amen. Jamais toi tu es en crise. Si tu viens des États-Unis, même si on dit au Gabon, ici il y a crise économique, c'est dur. Est-ce qu'un Américain ici qui travaille pour l'ambassade des États-Unis peut être en crise? Non. Parce que son pays n'est pas en crise. Mais pour appartenir à l'ambassade
Pour être un ambassadeur du royaume de Dieu, du royaume de Christ, il faut demeurer en Christ. Amen. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Que personne ne vous séduise par des vains discours. C'est ce que je suis en train de vous dire. Faites comprendre que vous ne pouvez pas vivre dans la saleté, dans l'impureté, être convaincu de rester dans le péché et puis demander à être ambassadeur. Ce n'est pas possible. Le royaume de Christ ne peut pas être votre partage. La Bible dit que personne ne vous séduise par des vains discours. Et c'est ce qui arrive. On enseigne les gens comme s'ils ne sont pas assis sur des tonnes de péché. Ils sont tellement impurs aux yeux de Dieu, mais on veut les enseigner les grands mystères de bénédiction. Amen. C'est de la séduction. Parce que ceux qui ont droit à la faveur, à la grâce de Dieu, c'est ceux-là qui sont de son royaume. Et pour être de son royaume, il faut demeurer en Christ. Donc c'est en Jésus qu'on vit le miraculeux. Donc, ne vous laissez pas séduire par le vain discours. C'est-à-dire, à cause des choses c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucun pas avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, c'est marcher dans la sainteté, marcher dans la vérité, marcher dans la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de la vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Demeurez en moi. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, ça dit, ne vivez pas dans la saleté. Condamnez ces œuvres-là, c'est demeurer en Christ. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. Demeurez en Christ. Pendant que j'étais en train d'écrire, terminer ce message, approfondir ce message hier, le Saint-Esprit me donne une pensée. Il me dit, Satan n'a pas de puissance là où il y a la lumière. Quand j'ai reçu ça, je dis, waouh Seigneur, mais c'est une puissante révélation. Il dit, pourquoi des gens souffrent? C'est parce qu'il y a des ténèbres dans leur vie. Pourquoi il y a des stérilités? Pourquoi il y a des chômages? Pourquoi il y a la pauvreté extrême dans la vie de certaines personnes? Pourquoi il y a la malchance et la malédiction? C'est parce qu'il y a les ténèbres. Là où il y a la lumière, Satan est désarmé. Donc si tu veilles à ce que ta lumière luise encore plus, mais le miraculeux ne sera que ton partage tout le temps. Tu seras favorisé. Tu auras la faveur de Dieu qui va t'accompagner. C'est pour ça que quand les gens viennent auprès de moi pour me consulter, pour dire, j'ai tel problème. J'ai mes questions habituelles. Est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce que tu... Je ne dis pas que tous ceux qui souffrent ont forcément péché. Mais il y a toujours des ténèbres quelque part. Et le péché, ne vous attendez pas seulement à ce que ça soit l'impulsé. Parce que d'autres, quand on dit péché, ils voient toujours l'impulsé. Il y a plus que ça. Il y a la désobéissance, il y a la colère, il y a la haine. Amen. Le péché, l'impureté, l'iniquité sont des ennemis du miraculeux. Si tu ne demeures pas en Christ, alors tu ne peux pas. Satan a de la puissance là où il y a les ténèbres. La lumière, la sainteté affaiblit la puissance de Satan sur ta vie. Donc marche dans la lumière, marche dans la vérité, purifie ton cœur. Sois bon envers les gens, rends le mal par le bien. Et Dieu va te lever. J'aimerais te dire que ce qui est compliqué dans ta vie qui ne change pas, c'est alimenté par une œuvre des ténèbres. Il faut te rassurer que tu as tout abandonné et que tu demeures en Christ. Alléluia. Marc 9, 38. Jean lui dit plutôt, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Les apôtres n'avaient pas compris que ils n'étaient pas les seuls qui demeuraient en Christ. Amen. Ils n'avaient pas compris qu'ils n'étaient pas les seuls qui connaissaient Christ. Pour eux,
si quelqu'un ne marchait pas avec eux, il n'avait pas le droit de faire des miracles. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas avec eux, mais qui avaient reçu Christ et qui demeuraient en lui. Et c'est pour ça que cet homme-là opérait des miracles, il chassait des démons. Alléluia. Je vais te faire comprendre une chose. La puissance de Dieu dans ta vie, qui va opérer le miraculeux, ou te permettre de vivre le miraculeux, va se mesurer à ton niveau de consécration. À ton niveau de consécration en Christ. Si tu vis, plus tu vivras en Christ, plus tu te consacreras à sa parole, plus tu seras puissant. Plus la puissance de Dieu va se dégager. Ce que fait que une personne va dire au nom de Jésus, rien ne va se passer. Et une autre va dire au nom de Jésus, quelque chose va se bouger. Mais qu'est-ce qui la différencie? Un des éléments, c'est la puissance, c'est la consécration. Même si tu as la foi jusqu'à très élevée, si tu n'as pas une vie qui est en Christ, tu auras du mal à dégager la puissance. Parce que le diable est fort là où il y a les ténèbres. C'est pour ça que certains serviteurs de Dieu en griffe, qui ont choisi une vie de péché, sont obligés d'associer à ça une puissance étrangère pour pouvoir continuer à opérer des miracles. Quand Jésus les chasse, il ne dit pas ouvrier d'autres choses, il dit ouvrier d'iniquité. Alléluia. Ils sont obligés d'associer à d'autres puissances pour opérer. Tu veux être puissant, consacre-toi. Tu veux avoir une puissance, tu veux sortir comme ça pendant que le diable a programmé un accident terrible sur ta vie et puis rien ne va se passer. Consacre-toi. Parce que Dieu veille sur ses enfants. Dieu veille sur ceux qui demeurent en Christ. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de programmations, de programmes de destruction que Satan a contre ta vie. Tu ne peux pas imaginer. Mais à quel moment tu peux les déjouer? En demeurant en Christ. En restant caché en Jésus. Si tu es caché en Jésus, alors Satan aura affaire d'abord à Jésus. Et comme Jésus est plus puissant que lui, et comme il est sous les pieds de Jésus, alors tu remporteras la victoire et ta vie sera victoire, victoire et victoire. Amen. Je suis tellement habitué à ce genre de vie que lorsqu'une situation arrive à moi, je ne m'inquiète plus. J'ai un sentiment de dire, ah, ça va bientôt passer. Parce que je sais qui est mon Dieu. Et ce n'est pas la première fois. Et moi, je suis le genre de personne qui n'aime pas retenir les mauvaises choses. Je n'ai pas le temps pour ça. J'aime toujours retenir les bienfaits de Dieu. Donc quand je suis dans des situations compliquées, je ne vais pas dire oui, la dernière fois, quand ça s'était passé, j'avais vécu, ou bien il y avait tel homme qui avait eu ça. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je dis, ah mais oui, la dernière fois, j'avais vécu une situation si difficile, mais Dieu m'avait sorti de là. Il va me ressortir de cette situation. Alléluia. Et ma vie n'est que victoire et victoire et victoire. Et ça rentre dans le plus que vainqueur. Ça, vous avez eu au-delà même de ce que vous pouvez espérer. Alléluia. Mais à condition que vous demeurez attaché au sceptre. Amen. À condition que vous restez attaché à Jésus. Que vous lui consacrez encore plus votre vie. Amen. On va évoluer. On va pas lire l'autre verset. En 4, pour lui, pour Jésus-Christ. Je dis comment le nom de Jésus est puissant. Pour lui. Alléluia. On a de lui, on a en lui. On a aussi pour lui, pour Jésus-Christ de Nazareth. Le dimanche passé, on a écouté le témoignage de Dada. Et je me rappelle vous avoir rappelé quelque chose d'important dans son témoignage. Quand j'écoutais, je me suis dit, il y a quelque chose qui a déclenché le miraculeux dans sa vie. Elle tombait enceinte après être mariée. Et à chaque fois, à 4, 5 mois, l'enfant devait partir. Jusqu'à 3 fois dans le mariage. Quand c'est à ce niveau-là, on ne peut plus parler de coïncidence. La première fois, on peut dire bon. Deuxième fois, troisième fois, non. Là, il y a vraiment un vrai problème. Et après ça, qu'on part regarder, son utérus est atrophié au point même qu'un enfant ne peut plus rentrer dedans. Et quand on va encore regarder la deuxième fois, on ne trouve plus l'utérus. Ça a disparu. Donc, elle dit voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Alléluia. Elle disait même, quand elle parlait, elle disait que si tu peux espérer, au moins tu peux espérer si quelque chose qui est un peu là. Mais il n'y a plus rien. Elle le disait comme ça. Et qu'est-ce qui avait permis
que ça se passe. Elle dit à un moment, elle a dit à Dieu, je renonce à l'enfant. Je t'adorerai tout le temps. Mon objectif, ce n'est pas d'avoir un enfant et de passer de suer mon nom auprès des gens. Parce qu'il y avait la pression de la famille. Elle dit qu'on l'a même traité de coq. Ça veut dire que, on a dit à son mari, sa belle famille, tu as pris un coq pour marier. Elle va te faire quel enfant? On lui a fait comprendre que c'est une perte de temps d'être avec une femme. Je n'imagine pas ce qu'elle a souffert en étant chrétienne et en étant une adoratrice. Mais même quand on est enfant de Dieu, beaucoup sont trop concentrés sur leurs propres ambitions. C'est ceux-là qui ne voient pas grand-chose. Mais quand tu vis pour Jésus, le miraculeux va être ton partage. Elle a dit à Dieu, je renonce à cet enfant. C'est pas grave, si tu m'en donnes, c'est bien. Si tu m'en donnes pas, c'est pas grave. Mais je continuerai à te louer. Je continuerai à t'adorer. Je continuerai à te servir. C'est à partir de là qu'en marchant comme ça, elle ne se sent pas bien. Quand elle part à l'hôpital, on dit, madame, vous êtes enceinte. Elle ne comprend pas. Le médecin qui a vérifié qu'il n'y avait plus rien était étonné, a dû faire une batterie de tests pour se rassurer qu'il y a quelque chose. Et en plus de ça, quand on vérifie son sang, elle qui était déjà à 41 ans, quand on vérifie son sang, on voit qu'elle a 31 ans de plus. Elle a 31 ans plus tôt. Elle a 10 ans de moins. Et le médecin te demande, t'es sûr, vous êtes sûr que vous avez 41 ans? Il dit, oui monsieur, je vous assure, j'ai 41 ans. Alléluia. Dieu a opéré. Ça, c'est un miracle. Parce que quand la science ne peut plus expliquer quelque chose, on parle du miraculeux. Et nous, les enfants de Dieu, c'est notre partage. Parce que Dieu est au-dessus de la science. Alléluia. Et elle a vécu ça parce qu'elle a renoncé. Elle a changé de cap. Elle ne s'est plus concentrée sur ce qu'elle désirait. Mais elle s'est retournée vers ce que Christ voulait. Elle vivait pour lui. Le miraculeux est le partage de ceux qui vivent pour Dieu. De ceux qui vivent pour Christ. De ceux-là qui ne restent pas concentrés sur leurs ambitions ou leurs désirs. Ceux-là qui ne passent pas le temps à dire je veux. Qui ne passent pas le temps à être frustrés. Pendant le séminaire le dernier jour, l'homme de Dieu qui était là parlait d'un truc qui m'avait beaucoup touché, qui m'avait beaucoup plu. C'est vrai que je l'expliquais, mais je ne l'avais pas compris comme ça. En parlant du malade au bord de la piscine de Bethesda de 38 ans. Moi, quand je lisais ce passage, je dis, mais celui-là, il cherche quoi même dans la Bible? Parce que Jésus vient à toi et te demande, je vais te guérir. Tu lui expliques, oh, tu sais, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me mettre dans l'eau. Mais il est là. Il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'homme de Dieu pouvait dire que 38 ans au bord de la piscine, en train de voir des gens être guéris, tous les jours les gens sont guéris, ils se lèvent, ils vont, et tu es encore là, tu attends. Il y a d'autres, même 3 mois déjà, ils sont déjà découragés, ils se seront suicidés au bord de la piscine. Parce qu'une chose qui fait mal, c'est quand tu désires quelque chose et puis tout le monde autour de toi ne faut qu'avoir ça. Ne faut qu'avoir ça. Tu dis mariage. Oh, ma copine, je me marie la semaine prochaine. Ok, la fille, elle a roulé, je ne vais pas dire la bosse. Elle a roulé même la boule. Mais elle se marie. Et quand tu regardes le gars, un beau gars. Tu dis, hé Seigneur, je te sais. Mais regarde celle-là, elle a péché jusqu'à... Tu lui donnes un mari. Et c'est comme ça que la vie de beaucoup sont... Et ils sont restés là. Hé Seigneur, mon mari, Seigneur. C'est plus les femmes, hein, parce que les hommes ne prient pas trop pour les femmes. Mais les femmes, elles aiment beaucoup prier pour leur mari. Seigneur, le travail, je t'en prie, ouvre la porte du travail. Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais te donner tout mon premier salaire. Quand ils donnent le travail, le premier salaire, même là, avant même d'arriver à la maison, est déjà dépensé. Dieu te connaît, ce n'est pas Dieu que tu vas blaguer. Il te connaît. Seigneur, si tu me donnes un gros contrat, je vais donner 5 millions à l'église. Quand Dieu donne seulement un contrat, même seulement de je ne sais pas combien, de 300 000 francs même, tu n'arrives même pas à venir donner 3 000 francs à l'église. Amen. Pour lui. Quand tu vis pour Dieu, le miraculeux va être ton partage. Quand tu vis pour Jésus, le miraculeux va être ton partage. Si tout ce qui te permet de te lever le matin, c'est ce que tu veux obtenir, ça va être difficile. Parce que notre Dieu, il agit dans ses intérêts. Alléluia. Il agit dans ses intérêts. Pourquoi tu as Jésus? Pourquoi tu pries? Quels sont tes sujets de prière?
Qu'est-ce que tu désires le plus dans ton cœur? Est-ce Christ? Est-ce sa parole? Est-ce sa volonté? Ou toi-même tes ambitions? Et beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église remplis d'ambitions personnelles à un point. Et ce qui est encore plus grave, beaucoup de serviteurs de Dieu sont remplis d'ambitions personnelles. Plusieurs. Et c'est grave, encore plus grave. Parce qu'on se sert de l'église pour se réaliser. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Amen. Il faut que tu renonces à tes ambitions. Il faut que tu laisses tomber ce que tu veux. Et tu dis à Dieu, qu'est-ce que toi tu veux pour moi? Parce que Dieu a son programme. Tu penses que quand il t'a créé, il a été créé dans le vide? Dieu est en train de te créer, il avait plein de choses dans sa tête. Maintenant, il a fini de bien prendre le temps d'élaborer son programme. Et puis toi, tu es en train de courir gauche à droite. Mais qu'est-ce qu'il fait de ce programme-là? Amen. Il faut que nous vivons pour Christ. Il faut que nous renoncions à nos désirs égoïstes et charnels, orgueilleux. Parce que l'orgueil de la vie mène beaucoup de personnes. Leur manière de s'habiller, orgueil de la vie. Il y a des habits que tu vas toujours porter pour venir à l'église. Il y a d'autres que tu ne porteras jamais à cause de l'orgueil de la vie. Parce qu'il faut qu'on te voie. Il y a des choses que tu achètes, ou que tu manges, ou que tu fais à cause de l'orgueil de la vie. Parce qu'il faut que les autres te voient et qu'ils t'apprécient. Et ça fait très attention. Il faut renoncer. Si tu veux voir le miraculeux, vis pour Jésus. Vis pour lui. Quand vous voyez le parcours de Jésus, il ne vivait pas pour lui. Il n'existait pas pour lui. Il n'existait que pour le Père. La croix, il ne voulait pas aller. Il nous aime, hein, mais il ne voulait pas aller. Quand vous lisez la Bible, il ne voulait pas. Jésus t'aime, hein, mais quand vous lisez la Bible, ce n'est pas Jésus a tant aimé le monde, hein, c'est Dieu a tant aimé le monde. Quand vous lisez la parole de Dieu, on ne met pas Jésus a tant aimé le monde, on met Dieu a tant aimé le monde. Il vivait que pour Dieu. Il vivait que pour le Père. Tout ce qu'il importait, c'est que le Père soit glorifié. Et c'était ça son ambition. De telle sorte que le miracle était son partage. Quelqu'un pouvait me dire, même quand tu guéris, tu pries pour les gens, ne prie pas pour eux pour montrer que tu es puissant. Parce que vous savez, dans notre subconscient, il y a beaucoup de choses sales. On fait plein de choses pour montrer qu'on est. On doit le faire pour montrer que Dieu est puissant. Moi, je suis content lorsque je vois Jésus se manifester dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Quand je vois un enfant de Dieu guéri, opérer des miracles. Quand je vois un enfant de Dieu faire des choses extraordinaires, je suis content quand Jésus est glorifié. Mais il y a d'autres qui ne sont pas contents. Ils auraient préféré être eux. C'était eux, chez eux que ça doit se passer. D'autres auraient préféré, c'est eux qui opèrent cela. D'autres sont plus concentrés à eux. Et ces personnes ne vivent pas pour Jésus. Tu veux expérimenter le miraculeux? Il faut que tu vives pour Jésus. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, si soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Plus nous vivons pour Dieu, plus nous vivons pour Christ, plus il ouvre les écluses des cieux sur nos vies, plus nous éprouvons et expérimentons le miraculeux. Alléluia. Plus nous espérons, nous expérimentons plutôt le miraculeux. Il est très important pour toi de changer le cap de ta vie. C'est-à-dire que la lancée dans laquelle tu es parti et que tu pars et que tu vis, il faut changer. Le miraculeux, tu ne peux pas en faire une option. Tu dois vivre le miraculeux. Il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre si tu ne passes pas par là, si tu n'expérimentes pas cela. Il y a des gens autour de toi qui souffrent et qui ont besoin que tu aies assez de puissance pour les libérer. Alléluia. Il y a des situations auprès de toi qui condamnent beaucoup de personnes. Ils ont besoin que tu délivres la puissance de Dieu pour que ces situations soient bloquées et changées. Le diable semble être un peu fort dans ce monde pendant que c'est nous qui avons la puissance. La Bible dit, vous avez reçu la puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Mais nous sommes les témoins de ce qu'on a reçu, de la puissance de Dieu. Lorsque le ganga te menace, tu ne vas pas à craindre parce que tu as reçu la puissance de Dieu. C'est que si toi tu veux pour toi, c'est pas grave, hein, tu ne veux pas le miraculeux. Mais les autres ont besoin du miraculeux au travers de ta vie. Les autres ont besoin de la puissance de Dieu au travers de ta vie. Quand quelqu'un est malade sur un lit d'hôpital, c'est vrai qu'on peut prier pour certaines personnes qui meurent quand même. Mais on a prié pour beaucoup aussi qui se sont relevés. Et si on n'avait pas prié pour ces personnes, elles seraient mortes. Amen.
Il y a des malades qui veulent, qui attendent que tu leur imposes la main. Tu ne peux pas vouloir ne pas accepter de rentrer dans cette dimension de la marche chrétienne. Tu ne peux pas. Il y a des choses qui te rendent encore malheureux, malheureuse, parce que tu n'es pas dans une dimension du miraculeux. Tu vis une vie trop naturelle, pendant qu'on a un Dieu surnaturel. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Et cela peut atteindre ta foi. Vous savez pourquoi les gens sont découragés de suivre Dieu? Quand on souffre trop, c'est difficile de continuer à croire. C'est une évidence. Quand la souffrance exagère, c'est difficile. Quand ceux mecs qui n'ont pas Christ passent leur temps à prospérer. On a vu l'histoire d'Azaph en Psaume 74. Il est attendu à Dieu, pleurer devant Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les païens grandissent, ils réussissent, ils sont gros, ils sont gras. Moi, j'arrive même pas à manger et je suis malade. Et ils vont loin. Et sa foi était déjà en train d'être bousculée. Mais après, il s'est ressaisi par la puissance et la grâce de Dieu. Il faut aspirer à ce niveau-là, que Dieu t'a déjà donné. Quand on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, on dit, le patron t'appelle. Ah, j'ai vu sur sa table là, ta lettre de démission. Hein. Ah, j'ai vu sur sa table ta lettre de démission. Ma soeur, mon frère, il ne faut même pas bouger. Le patron, il ne va même pas se rendre compte, il va plier la lettre pour jeter à la poubelle. C'est un niveau qui se base sur quelque chose d'important. On va parler après. Mais qui s'opère que par Jésus. Au nom de Jésus. En demeurant en lui. En faisant tout pour lui. Alléluia. En réalisant que c'est de lui que ça vient. Alléluia. Et en vivant ainsi, on vit un autre niveau de miraculeux. Pour lui. On ne vit pas le miraculeux pour forger notre popularité. Parce qu'à 2 ans d'élever 2 ou 3 personnes, maintenant, ils ont tout un attaché de presse avec eux. Ils ont toute une campagne déclinée. Ils ont des grandes photos maintenant un peu partout. Parce qu'ils ont élevé 3 ou 4 personnes. C'est pas pour toi que tu dis libère les gens. C'est pour Jésus. Pour le nom de Jésus. On ne peut pas faire ça pour démontrer qu'on est un homme de Dieu puissant. Ou un chrétien puissant. Moi je m'en fous même si je prie ici. Et que les gens ne tombent pas. Parce que d'autres n'arrivent pas à faire la nuance avec tomber et puis la puissance de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Tu peux ne pas tomber et recevoir ta guérison. Mais moi je suis conscient qu'il y a une puissance qui se libère. Alléluia. Et je vois les fruits de la puissance de Dieu dans mon ministère et dans la vie des gens. Alléluia. Parce que quand on ne tombe pas, c'est pas assez ça. Mais quand les gens viennent comme ça, oh, on ne tombe pas assez, hein. On ne tombe pas assez. Il y a quelqu'un qui me disait récemment que, bon, le prophète que j'ai amené, elle me disait, il n'a pas prié beaucoup. Il a seulement prié un peu seulement. Il dit, ah, mais même un peu. Dieu peut se manifester. Alléluia. Parce que les gens s'attendent, il y a toujours tout un truc là qui doit s'attendre. Hein? Je te dis que Dieu me dit. Là, on dit, voilà, là, quelque chose se passe dans la salle. Amen. Amen. Là, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai, les femmes, elles attachent les pagnes. Ça va chauffer aujourd'hui. Si ce n'est pas comme ça, on ne sent pas que Dieu est là. Faites attention. La puissance de Dieu, Dieu est trop humble. Notre Dieu est un Dieu d'humilité. Et lui, il travaille en douceur. Quand les gens tombent, ils crient après. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut venir leur poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelque chose a changé? Non. Généralement, non. C'est juste des émotions. Quand Michael Jackson fait ses concerts, les gens qui tombent là même, les églises ne peuvent pas atteindre le nombre. D'autres même sont évanouis. On envoie même des sapeurs-pompiers. Donc faites attention. Ne soyez pas dans le sensationnel. Ne soyez pas dans le visuel. Restez tranquille. Écoutez la parole. C'est elle qui affranchit. Et la puissance de Dieu n'est pas ailleurs. Elle est dans la parole de Dieu. Alléluia. On ne vit pas le miraculeux pour se faire de l'argent. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là et qu'on m'envoie quelqu'un, une femme stérile, et puis je prie, elle accouche, elle tombe enceinte une fois. Une autre vient, j'ai prié, elle accouche, elle tombe enceinte, c'est fini. Ah bah, Sharon, il n'aura plus de place. Ça va être rempli maintenant. Toutes les femmes maintenant sont là. Tout le monde sont là. Maintenant, à moi de comprendre que ce n'est pas pour être riche qu'elles sont là.
c'est pour démontrer la puissance de Dieu et surtout amener libres les opprimés. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas que vous souffrez. Le désir de Dieu, c'est que vous soyez libres et que vous soyez en paix. La maladie, la stérilité, le célibat, tout ça, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas son désir pour vous. Et nous, les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu, parce que Dieu ne travaille pas qu'avec les serviteurs de Dieu. Surtout quand il est serviteur de Dieu, c'est ceux qui s'arrêtent à la chair, qui opèrent. Mais il travaille avec tout le monde. Alléluia. Il veut que vous soyez libres. Il veut que vous soyez affranchis. Je dois comprendre que je ne vais pas trouver une occasion et dire, ah, voilà, là, je vais me faire maintenant beaucoup d'argent. Ah, mon château, ma maison, ma voiture. Oh, je vais voyager en 2 avions. Non. Et ça, c'est une réalité dans nos églises. Faites attention. On doit le faire pour lui. Des fois, certains hommes de Dieu se retrouvent surpris d'avoir leur puissance bloquée. Rien ne se passe. Et quand ils sont très orgueilleux, ils vont plus loin. Et je sais de quoi je parle. On ne vit pas le miraculeux pour le spectacle. Il y a des gens qui aiment le spectacle. Et il y a des âmes aussi qui aiment le spectacle. Donc on est là, c'est un one-man show. Où ça crie ici, ça tombe là, ça tourne là. J'ai vu même des trucs où on fait comme ça. Et puis ça, quand il fait comme ça, en même temps, le peuple suit la main comme c'est comme si même il y avait quelque chose qui est. Il y a l'autre, il prend l'habit, quand il jette comme ça, là, avec temps, il y a des femmes qui sont en l'air en même temps accrochées en l'air, là, tellement. Et ils sont que ça se filme maintenant, ça se filme. Et puis on envoie, on met sur Internet. J'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte jamais qu'on te filme pendant une délivrance, quoi que ce soit, pour mettre sur Internet. N'accepte jamais cela. Et ces personnes qui le font ne respectent pas tes droits. Alléluia. N'accepte jamais. N'accepte jamais, c'est pas bien. Parce que les personnes sont ridiculisées, les personnes sont humiliées. Elles souffrent déjà. Elles ont été beaucoup humiliées par l'emprise des ténèbres. Vous venez encore les humilier devant le monde entier. N'acceptez jamais. Amen. Ne cherchez pas le spectaculaire. Dieu, il est simple, humble. Il peut manifester aussi dans le spectaculaire, c'est-à-dire faire des choses puissantes, mais c'est pour un objectif. Alléluia. Mais il n'agit pas, c'est pas trop sa marque de fabrique. Alléluia. Quand Jésus guérissait les gens, il ne tombait pas. Il ne tombait pas. Rien ne se passait. Visuellement. Même quand il guérissait le fou, rien ne s'est passé visuellement. Il a seulement dit au fou, allez sortir, puis c'est fini. Amen. Même quand l'enfant lunatique tombait gauche à droite, c'était même pas Jésus qui l'a fait tomber. Mais quand Jésus a parlé, ce soir guéri, il est resté calme, c'est fini. Quand il a guéri l'aveugle n'a pas sautillé dans tous les sens. Il a été guéri. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Alléluia. Faites très attention. C'est pour Jésus. On n'utilise pas le miraculeux pour pouvoir s'assurer une gloire personnelle. Vous savez, on est tous pareils aux yeux de Dieu. Pareil. Nous devons faire très 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 attention. On ne vit pas le miraculeux pour ne plus souffrir. 2 Thessaloniciens 1:12. Pour lui. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié en nous. Ce n'est pas pour que nous soyons glorifiés. Pour que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Ce n'est pas pour que nous soyons glorifiés. Et dès qu'on se positionne sur ça, il y a une puissance qui commence à intervenir dans la vie. Il y a des miracles que notre partage et commence à être opéré au travers de notre vie. Dès que nous commençons à mettre notre objectif, c'est que Jésus doit être glorifié. Alors nous attirons en nous un autre niveau de marche chrétienne qui est dans le niveau surnaturel, le niveau du miraculeux. Alléluia. Nous allons prier pour ce moment. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.